voilà ce qu'est le parc naturel de Thy, THY, le plus ancien de Danemark. Donc un mélange de dunes herbées avec quelques forêts par-ci par-là sur 200 km². Avec des sentiers dans tous les sens pour marcher, pour faire du VTT. Pas du vélo de course, Gilles, ça t'a pas réussi la dernière fois. Donc uniquement VTT. Bon, on va aller s'arrêter des kilomètres plus loin. Hi tout le monde. Et bien après avoir passé une nuit dans le village de Vorupor, j'ai fait quelques kilomètres, énormes, 13 km, et je suis arrivé à Hawaï. Oui, je suis arrivé à Hawaï. Oui, ça paraît un peu bizarre, mais bon, regardez, il y a le surfeur. Ah. Surfeur, les vagues, nous sommes bien à Hawaï. Non, Chili n'a pas pété un boulon. Bon, c'est pas le Hawaï, hein, c'est le cold Hawaï. Si vous traduisez, c'est le Hawaï froid. Je vais quand même vous montrer que je raconte pas des bêtises, je suis bien à Hawaï. Cold Hawaï. Alors c'est marrant, des écoles de surf tous les 3 mètres, des magasins de vêtements de surf tous les 10 mètres, c'est marrant. Alors je suis dans la ville de Klitmøller. Voilà, Klitmøller, le paradis des surfeurs au Danemark. Je comprends parce que 22. Voilà, ça vous parlera plus. Voilà. Donc je suis bien. Je suis bien. Ah oui. Donc je vais aller me promener un peu parmi les surfeurs. Et vous filmez aussi les surfeurs avec des voiles. C'est pas mal. Qui sont hors de l'eau. C'est à voir. Et avant d'arrêter, vous montrer le type de sauna que je rencontre partout, notamment dans le camping où je suis, dont je vous ferai la visite. Bon, il est encore un plus dingue que l'autre, mais bon, il est bien plus cher que l'autre. Donc je ne sais pas si je vais rester longtemps. Ouais, pour venir au Danemark, il faut avoir de la caillasse ou faire que du sauvage. Mais hier soir, j'ai dormi quand même sur un camping, sur un parking interdit, mais on m'a pas dérangé. Donc je vous montre le type de sauna que vous rencontrez partout. Voilà, c'est des tonneaux où il y a un poêle à l'intérieur avec des pierres. Et est-ce qu'il est ouvert? Ouais. Voilà, avec le poêle, il doit mettre du bois en bas, ça réchauffe les pierres et voilà. Ça s'est pas donné. 1 heure de sauna, 30 €. Mais si tu le prends pour un jour, 100 €. Voilà. Ouais, je me préparais. Ah oui, non, mais il faudrait pas que je laisse mon vélo quand même comme ça. Ouais. Là, j'ai pris un peu de hauteur pour vous montrer la côte la plus à l'ouest du Danemark. Voilà, c'est là-bas. Le point là-bas, c'est la terre la plus à l'ouest du Danemark. Peut-être pour ça qu'il y a des éoliennes partout. Et un vent, mais un vent de fou. Non, un vent de fou. Là, je me suis mis sur un toit pour voir s'il y avait d'autres choses à voir. Mais bon, j'ai failli perdre ma casquette, c'est tout ce que j'ai failli faire. Et petite précision sur le gouvernement danois, je pensais que la Scandinavie, en Scandinavie, c'était moins pourri qu'en France ou en Allemagne, et je vois que ils sont aussi pourris, les élus, les gouvernants. Ils en auraient la foutre de la santé des Danois, comme en France et pire comme en Allemagne. C'est la première fois de ma vie qu'en Allemagne, j'ai vu sur 400 km un ciel comme je vais vous montrer.
Alors pour ceux qui se sont posé des questions, qui se sont un peu intéressés, non, c'est pas des avions de ligne. Premièrement, ils volent pas à 3 ou 4 km de hauteur. Ils volent à 8 ou 10 km. Bon, déjà rien que ça. Ça, c'est pas des avions, c'est des avions exprès pour... Alors la raison officielle, c'est pour faire baisser la température. Alors sur le Danemark, je rigole un peu parce que faire baisser la température, ils sont malades. C'est pas le sud-ouest ici, ni l'Espagne. Donc c'est bien pour une raison, c'est pour nous sulfater l'atmosphère avec des choses pas très catholiques. Mais bon, le lobby pharmaceutique, il paye pour vendre des médicaments, mais il faut qu'on tombe malade. Donc, avec tout ce qu'il y a dans le ciel, pas de problème. On va tomber malade. Enfin, ça fait depuis des années que ça existe, puisqu'ils ont commencé en 1891. Donc, et là, ça s'accentue. Mais je vois que le gouvernement danois est aussi pourri que le français et l'allemand. Ça n'a rien à foutre de la santé des habitants. Le pognon, la corruption, et voilà. Voilà ce que ça fait. Un scandale. Enfin, je verrai bien si en Norvège, c'est plus sain. Si le gouvernement fait plus attention à ses habitants. Enfin, on verra bien. Un genre de petite maison qu'il y a derrière les dunes, avec son toit en chaume. Ah, ça c'est sûrement le village de... Enfin, d'à côté, quoi, sur la côte, donc c'est friqué. Regardez-moi ces toits, avec de l'herbe qui pousse sur le fêtage. Et il y en a partout. Et il y en a partout. Mais bon, ça doit être une certaine catégorie de gens qui habitent aussi près de la mer. Sûrement. Encore une jolie petite maison et son joli toit. C'est vrai que c'est vraiment joli, hein, et directement accès direct à la mer. Je vais aller voir jusqu'où ça va. Pour te dire la froideur des gens, ils habillent même les statues. Donc tout est dit, quoi. Tout est dit dans cette prise de vue. Ils habillent les statues. Truc de malade. Mais franchement c'est beau, c'est beau, c'est une des particularités du Danemark, c'est très beau. Mais bon, c'est très venteux, mais bon, je savais que en venant en Scandinavie, j'aurais du vent. J'aurais du vent, avec un mobilier d'époque sur la plage, mais en fait je ne sais pas si vous allez m'entendre, si vous allez bien m'entendre avec tout ce vent, donc je vais arrêter de filmer, ça, ouais, ça va être inaudible. Enfin, appréciez quand même les images.